Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mon œil est toujours un peu bizarre. Je pense que c'est la poussière et le pollen qui m'a fait ça, parce que bon, j'y vois bien. Hein. Globalement, ouais, j'y vois bien. Donc je pense que c'est la poussière et le pollen quand je tonds l'herbe ou quand je jardine. Bon bref, c'est rien de grave. Bon, je vais commencer par... Ouais, je vais commencer par ce que j'ai devant moi. Parce que au début, je trie. Donc j'ai mis tout le frais dans ma glacière, mais comme j'avais pas assez de place, après c'est floc, à la fin du rangement des courses, quoi, je mets tout en vrac. Vous faites ça aussi? Bon, un filet de pommes de terre blanches, c'est des filets de 3 kilos. À chaque fois, je regarde. Oui, des rouges. Celles-ci, je les aime bien pour faire en salade, parce qu'elles se tiennent plus. Les autres, c'est plus pour la purée, les frites, et tout ça. J'ai repris une bouteille d'huile d'olive. C'est pas 1 litre, c'est 750 millilitres. Bah ça, elles sont nationales, donc voilà. Hein, elles sont pas encore très mûres, mais ça sent. Ça sent la tomate. Hein. Les autres, elles sentaient pas trop, mais celle-là, c'est un peu bon. 2 tomates. Ça, c'est plus pour moi que pour Thiago. Thiago, lui, les légumes. Des petits oignons rouges. J'en ai pris 6. Et des oignons comme ceci, j'en ai pris 4. J'ai pas pris un filet parce que la dernière fois, j'ai pris 2 kilos et il y en avait pas mal d'abîmés, donc voilà. J'ai repris des médaillons d'abricots. Abricots ou pêche? Pêche. Pêche ou abricot? Non, c'est abricot. Franchement, je sais pas. Pisségos. M. Métades. Il faut que je regarde. Peut-être que c'est des pêches. Mais bon, pêche ou abricot, hein, c'est pour mettre dans les salades de fruits. 3 belles oranges. On en a dans le jardin, des oranges, et je m'en sers que pour le jus. Je m'en sers pas pour les manger comme ça. Et celles-ci, je les mange comme ça. J'ai pris du thym. Le mien, il était tellement sec, sans racines, que voilà, j'en ai repris un. Et avec un pied, je fais tout le temps qu'on est ici, quoi. J'ai pris du persil, parce que pour la morue, j'ai arraché mes pieds de persil parce qu'ils montaient, ils donnaient rien. Et quand je ramassais les petits trucs qui étaient encore mangeables, quoi, franchement, ils ne savaient pas de goût. Donc j'en ai racheté un et je vais en semer. J'ai trouvé mes haricots pour en remettre à Lidl. Hein. Donc j'en ai pris 2. Voilà. Je vais les mettre, pas tout de suite, je vais attendre un peu. Et je les mettrai, on va dire, dans 1 semaine. Ouais. J'ai pas un autre sac? Ouais, là. Bon, on est lundi, j'ai fait le plein de courses, hein, parce que la semaine dernière, ça a été une semaine, comment on dit, une semaine sans course. Ah, j'ai acheté la crème fraîche peut-être, mais bon, ça c'est pas des courses. Hein. Bon, alors, j'ai pris du sucre, comme ça, du sucre brun. Et j'ai pris celui-ci aussi, ça c'est plus pour ma mousse au chocolat parce que je le préfère. Donc ça c'est 500 grammes et là c'est 1 kg. Je pense que celui-là est plus raffiné que celui-là, c'est tout. Bon, j'ai pris 2 sucres différents pour mes pâtisseries. Ensuite, 2 riz comme ceci, c'était pénurie. C'est rare qu'ici j'ai pas de riz. Un basmati, j'en prends jamais, je prends toujours du riz normal. Je me suis dit, bon, ça change. Allez, on est parti sur mon petit péché mignon. Olives dénoyautées, olives noires, ça c'est des vertes, olives noires dénoyautées, j'en ai pris 2.
Ça, c'est pour faire la tapenade. Et olive avec des noyaux. Ça, c'est pour mettre sur les pizzas. Je sais pas pourquoi, mais sur les pizzas, j'aime bien quand il y a le noyau. J'ai repris un piment. Je vais marquer pimenta. Un poivre. Et deux petits pots de moutarde. Deux petits pots de moutarde. Parce qu'il était à 1,29 € je crois, mais si j'ai le temps je vous mettrai le prix, et surtout si j'ai pas mal à mes petits yeux. Moutarde de Dijon, il y a combien dedans? 1 gramme? 200 grammes. Et ça c'est bien en plus, parce que quand je vais faire ma confiture de figues, je les mets dans des petits pots comme ça, parce que je suis la seule à en manger. J'ai pris de la ciboulette comme ça, c'est pour mettre sur les salades en attendant que la mienne elle soit belle. Une main de banane. Je n'ai pas sur mes tomates. Donc voilà pour un sac. Hop, je vais vous la montrer de suite parce qu'après j'ai pris que ça en paix. Une baguette. Ah non. J'ai pris un pain de maïs. Thiago il aime ça. Moi j'aime bien aussi. On le mange, on ne le perd pas. Donc voilà. C'est un pain qui est très très jaune à l'intérieur. Pour nous, on n'aime pas le maïs en grain, quoi. On n'en met jamais dans les salades. Mais on adore le pain au maïs. Je vais pas chercher à comprendre. Des petites bola d'Emberlim. C'est des, ça, on adore ça. C'est des petits trucs à la crème. C'est ça que c'est bon. J'ai pris de la levure fraîche pour faire ma pizza cette semaine. Et 5 petits pains comme ça. Alors ça, soit on les mange comme ça, soit je coupe juste sur le dessus et je mets un œuf, je mets au four, je fais avec du fromage au four, je fais un œuf cocotte. J'aime bien faire ça. Ça y est, les idées qui arrivent. Bon, ça je l'ai dit, c'est pour faire ma pâte à pizza. On passe aux pâtes, aux massa. Alors, ça c'est des tortillons, je sais pas. Espirèche. Bon, voilà. Ça c'est des pennes, mais elles sont grosses, je les adore. Des grosses coquillettes. Des pennes plus petites. Je sais pas si on les voit bien. Voilà. J'ai plus de pâtes. Il me reste juste des spaghettis. Mais bon, après, faut changer. Hein. Les farfales, celles-là, alors là, je crois que ça font partie aussi des pâtes que j'aime beaucoup. Les farfales. Ensuite, 1 kg de café. On a attaqué le dernier, donc voilà. Et de vinaigre 100% naturel. De vinaigre pour faire le ménage et je vais détartrer ma cafetière. J'espère que ça va marcher. Parce que là, le voyant est toujours rouge. Ah, je ne vais pas souffrir. Bon, la semaine dernière, j'avais mis du poulet en cuisse de poulet façon coq au vin. Donc j'ai pris 2 fois 3 cuisses de poulet. Je vais garder les pilons pour faire au coq, façon coq au vin. Donc j'en ai 3 et 3, 6. Et les hauts de cuisses de poulet, je les ferai sauter au vin blanc avec des champignons, voilà. Avec des légumes. On verra. Mais ça, c'est quelque chose qui marche très très bien. J'avais envie de manger des cuisses de poulet façon coq au vin. J'adore ça. C'est la gourmandise. Ensuite, je vais passer à la charcuterie. Du chorizo comme ça. 2 fois, je ne sais pas combien il y en a. Je pense qu'il y en a 10. Elles sont fines, 200 grammes.
J'aime bien avoir ça au réfrigérateur parce que je m'en sers pas tout de suite. Je vais attendre un peu. Et puis quand je sais plus trop quoi faire à manger, ben, je fais toujours un truc avec du jambon. Voilà. Le chorizo, je l'ai dit. Je l'ai dit le chorizo. Chorizo. Du jambon de pays. Je prends toujours la même marque, du Lano, à Lidl. Je ne sais pas si en France c'est la même chose. Il y a 7 tranches. Et j'ai été frustrée avec ma patate au four de ne pas avoir du jambon de pays. Donc je me suis dit, je vais en refaire. Et puis je vais servir ça avec une tranche de jambon de pays. Des cubes de jambon, ça sert toujours. Je mets ça dans les salades. Des minces, des lardons, parce que ici c'est bacon. Hein. Voilà. Des lardons. Quand je vais faire ma pizza, je vais faire une, je sais pas comment on appelle ça, flammekuche, avec la crème, les oignons, les lardons, et je mets au four. Thiago il aime bien. Il préfère ça à la pizza et moi je préfère la pizza au fromage. Un beurre sans sel. De la mozza, j'ai repris un sachet. Du 4 fromages râpé, j'aime bien. Encore un sans sel, ça c'est pour faire la pâtisserie. Je ne sais pas ce que je vais faire. Du parmesan. Champignons. C'est pour faire le poulet. J'ai pris des œufs, ben ça je fais une bonne consommation. Il m'en reste 3 ou 4 je crois. Ou alors je les ai cuits à l'eau, je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai pris 12 œufs, du champ, de la morue, comme ça. Il m'en reste un, mais bon. Et un chou chinois. J'avais envie de faire des feuilles de chou farcies. Parce qu'en général, je fais toujours mes choux farcis avec le chou vert paumé. Et puis là, ben, je me suis dit pourquoi je n'essaierai pas. Et je le ferai peut-être en sauce tomate. Il me reste du coulis de tomate. Donc voilà, si vous voulez la recette, improvisée évidemment. Ne me demandez pas quelle recette c'est parce que j'en sais foutre rien. Mais si vous voulez que je vous filme la recette du chou chinois, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Parce que soit je vais le faire en roulé, soit je vais le faire en sauté avec des lardons et du porc. Il me reste encore des morceaux de porc, de lard au congélateur. Et puis, ouais, ça peut le faire aussi. Donc voilà, le total. Bon, le total, je vais chercher le ticket de caisse parce que je ne sais pas où je l'ai foutu. Donc, je reviens. Bon, le total, il est de 97,99 €. Franchement, j'ai quand même de quoi faire. J'ai pas de viande. J'ai de la charcuterie, j'ai du fromage. Voilà, c'est, on va dire, mon essentiel, mes produits de base pour avoir déjà des petites choses à manger. J'essaye de changer, de varier, mais bon, c'est pas évident. Là, je varie un peu cette semaine avec le chou chinois. Je vais mettre des carottes, des petites choses comme ça. Il me reste encore quelques épinards au congélateur. Il me reste quelques pots de mange-tout et d'haricots verts. Je vais pouvoir faire mes petits sautés de légumes avec un peu de viande. Et puis, il me reste encore des légumes congelés. J'en ai pas utilisé beaucoup. Donc, voilà. Rien de particulier. Je vous montrerai, je vous filmerai très certainement des recettes que je ferai dans la semaine. Je vais boire un canon. Je me suis servi un petit canon. Je vous montrerai un petit peu ce que je vais faire dans la semaine. Bon, sur mes menus, comme vous avez vu, il y a des choses que je n'ai pas suivies, que je n'ai pas respectées. Donc, il me reste encore pas mal de choses. Et je vais vous faire la recette des pastanicas, là, des beignets de morue cette semaine. Parce que j'ai le persil. Et que, voilà quoi. Il faut de l'oignon et du persil, sinon c'est pas possible. Et c'est pas les acras, hein, c'est les beignets. Donc je vais faire ça cette semaine. Bon,
Je vais ranger mes courses. Ce matin, j'ai eu une catastrophe en cuisine. Dans mon placard du bas, je ne sais pas comment ça se fait, j'avais une bouteille d'huile qui était renversée, ou qui s'est renversée, ou quelqu'un a renversé, je ne sais pas. Et du coup, j'avais tout mon truc de ça là, de mon appareil magique. Je mets toujours mon moulinex dans sa boîte d'origine. Mais là, je l'ai jeté, elle est imbibée d'huile. Donc, je ne sais pas depuis quand, mais bon. Donc, voilà, ménage. Je l'ai sorti pour faire mon céleri rémoulade, parce que je ne l'ai pas fait la semaine dernière, parce que j'ai pas fait beaucoup d'entrées. La piémontaise, la salade de pommes de terre, j'ai pas fait non plus. Je me suis servi des pommes de terre pour faire d'autres choses. Et du coup, je vais faire le céleri rémoulade cette semaine. Ça se conserve bien. Je vais peut-être faire que la moitié du céleri. Et l'autre moitié, je vais faire une purée de céleri. Ça peut être pas mal. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et puis voilà, je vais passer tout ça. Et puis je vais commencer à m'organiser pour mon repas de midi. Bon allez, je vous laisse. Je vais passer en cuisine. Si je peux mettre les prix, je vous les mettrai. Je vais mettre mon ticket à côté du PC. Ben, si pas, ben, ça sera pour la prochaine fois. Bon allez, je vous laisse. Et puis je vous laisse avec les images que je vais filmer. Parce que je n'ai pas encore filmé. Voilà, mais ça ne saurait tarder. Allez, je vous laisse. Donc j'ai mis mes os de cuisse à tremper. Dedans j'ai mis de l'oignon, de l'ail en chemise, du thym, du laurier, du poivre. Voilà, j'ai mis pas mal d'oignons. Je vais filmer et je vais laisser au réfrigérateur jusqu'à demain matin. Et demain matin, je vais cuisiner mes pilons de poulet façon coq au vin. Là, j'ai mis mes os de cuisse. Bon voilà, ça part dans mon Ninja à 180 degrés pendant 30 minutes à peu près. Je vais surveiller, je vais l'ouvrir. Voilà, je vais le faire chauffer. Mes os de cuisse, je vais les farcir. Il faut que j'enlève l'os et puis je vais les farcir. Alors, je ne sais pas encore avec quoi, mais bon, je vais voir. Pour ce midi tout simple, des os de cuisse de poulet pour Thiago avec des pommes de terre sautées et de l'oignon. Et puis pour moi, ça sera une omelette. Comme ça, je garde mes 4 os de cuisse que je vais farcir. Donc voilà pour notre repas de midi. Je passe maintenant à la préparation de mes pilons de poulet façon coq au vin. J'aime beaucoup faire le poulet en marinade. On peut mettre tout le poulet ou juste les cuisses. En fait, on fait comme on veut. Bon, bref, je fais revenir mes pilons de poulet dans de l'huile chaude, de l'huile d'olive. Au niveau de l'assaisonnement, je reste simple avec du sel, du poivre et du thym, du laurier. On peut mettre d'autres aromates si vous le souhaitez. Donc je fais dorer de chaque côté mes pilons. Et puis ensuite, je vais rajouter les oignons et l'ail en chemise dans ma préparation. Je vais rajouter ensuite des carottes que j'ai coupées en fines rondelles. J'aurais pu les mettre aussi la veille dans la marinade avec l'oignon, l'échalote et les aromates. Mais bon, j'ai préféré les mettre après. Je laisse revenir comme ça en remuant de temps en temps pendant 5-10 minutes. J'ajoute la maïzena, j'éteins mon feu. Et puis je mets 2 cuillères à soupe à peu près de maïzena. Je vais remuer avec le feu éteint toujours. Et puis je vais rajouter la marinade. Je couvre et je laisse mijoter. Je prends ensuite une poêle. Je vais mettre un sachet de lardon et de l'ail. Je vais faire revenir et comme j'ai acheté des champignons frais, je vais rajouter la moitié de ma barquette de champignons frais. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Au final, c'est quand même relativement simple à faire, c'est très rapide. On peut servir ce plat avec des pâtes, avec du riz, avec des pommes de terre. Bon, moi j'ai servi avec des pâtes parce que c'est comme ça que j'aime. Mais voilà, on peut faire un autre accompagnement. C'est plutôt sympa et ça change. En général, on n'est jamais trop fan des pilons de poulet, mais quand ils sont faits comme ça, ça passe bien, quoi.
On peut enlever la peau si on le souhaite. Moi, j'ai gardé la peau du poulet et j'ai juste passé mon poulet sous la flamme pour enlever les petits duvets qui risqueraient de rester sur la cuisse. Mais bon, on peut enlever la peau aussi si on le souhaite. Après, ça, c'est des habitudes. Chacun fait comme il le veut. Mais quand il y a un peu de plume sur la pâte du poulet, ben, c'est bien de les brûler ou de les enlever. Donc voilà, je vais remuer de temps en temps et puis je vais laisser mijoter. J'ai changé de contenant, j'ai pris mon wok parce que dans ma marmite ça avait accroché. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec nos petites assiettes.